manifeste au niveau des jambes, des bras également. Mais il faut dire que l'organe en charge ici, il s'agit bien évidemment des articulations. Ah. Rien à y voir avec le rhumatisme ou bien les arthroses. Voilà, rien à y voir, c'est tout simplement. Voilà pourquoi on dit que cette pathologie cache beaucoup de mystères. C'est Parce donc que le plus souvent, quand ça se vient, on pense généralement qu'on a traversé soit des écorces, quelque chose en route. Alors, vous commencez à ressentir des douleurs au niveau des pieds. Après, il y a des enflures, voilà, ou bien du bras. Certainement, vous aurez touché quelque chose. Voilà généralement à quoi on s'attend. On se dit, parce que vous ne subissez vraiment en majorité rien de grave. rien de grave. C'est-à-dire le truc, c'est voilà, spontané. Une espèce de douleur chronique au niveau Voilà. des bras ou des jambes. Tout d'un coup, on se dit, ah, là, j'ai marché sur quelque chose. Certainement. Quand on a ignoré exactement d'autres voies, on se dit, ça, on m'a fait ça quelque part. Tout à fait. Tiens, j'étais chez M. Ntepé, quand je sortais là, j'ai traversé un truc. Voilà. Et du coup, on commence à avoir mal. C'est une vraie douleur. Et Vraie manifestement, c'est une maladie. Mais comment est-ce qu'elle se manifeste réellement en dehors de ces douleurs qui peuvent être très visibles? Voilà. Douleur, déjà, fait partie de la manifestation. Nous avons justement ce qu'on appellerait la raideur. C'est-à-dire, si c'est au niveau du bras, vous n'arrivez plus à tendre le bras. Si c'est au niveau du genou, pareil, vous n'arrivez pas. Cela survient comme ça. Comme ça, Oui, ça. c'est-à-dire Ça, que il faut le dire. cela survient tout d'un coup, vous Tout voyez. d'un coup, ça voilà. Donc Oui. vous n'arrivez plus à tendre votre jambe, votre genou. Voilà, il y a une raideur, il y a une enflure qui se manifeste là. Et vous commencez à boiter. Si c'est au niveau de la jambe, vous vous levez le matin, vous ne comprenez rien, vous n'arrivez plus à marcher normalement. Donc vous boitez. Voilà comment la manifestation. Et c'est vrai que ça peut s'accompagner avec une fatigue. Mais signe majeur, c'est douleur, raideur, enflure. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui peut justement causer cette maladie? Parce que tout d'un coup, on avait un bras tout à fait bien portant et tout, et d'un seul coup, une douleur. Une douleur au point où on n'arrive même plus on n'arrive plus à articuler, on n'arrive plus à rien faire, c'est bloqué. Et pareil pour les jambes. Et je dois dire que ceux qui peut-être, je ne dirais pas des ignorants, mais qui sont un petit peu plus superstitieux vont continuer, vont pas aller à l'hôpital, vont tout de suite aller pour se faire peut-être, j'en ai vu qui se faisaient des scarifications pour essayer je sais pas moi, de traiter cela sur le plan indigène en disant que c'est le gars, il a marché sur quelque chose, en fait. Alors, qu'est-ce qui provoque cela? Voilà. Il faut dire que déjà, pour les scientifiques parlent d'un traumatisme. Alors, un traumatisme peut survenir suite à une chute ou encore un faux pas, ce qu'on appellerait un faux pas. Oui. Parce que vous aurez posé très mal votre pied et sans toutefois vous rendre compte ce que ça pourrait causer, justement. Et ça peut survenir également à la suite d'une blessure ou encore une opération. Alors, vous vous faites opérer au niveau du bras, ou bien la jambe, ou bien du genou, et on met du plâtre. Après qu'on enlève du plâtre, vous savez que c'est fini le problème. Alors, quelques mois plus tard, vous commencez à ressentir des douleurs. Voilà normalement l'origine de ce qu'on appelle justement ce syndrome. Parce qu'il faut dire que la vraie définition, c'est ce qu'on appelle un syndrome douloureux. Tout simplement, pourquoi? Parce que cette pathologie qui affecte les articulations est généralisée. Ça a plusieurs symptômes, dont on pourra confondre justement un rhumatisme ou bien les arthroses et d'autres pathologies qui attaquent le plus souvent les os. Voilà. Ok, docteur, et si on parlait à la suite de cette belle question de Jason, si on parlait des personnes et facteurs de risque? Voilà, déjà il faut dire qu'en ce qui concerne les personnes, les sportifs, ceux qui font beaucoup de sport, les sportifs, c'est vrai aussi que comme personnes à risque, les femmes sont plus exposées. Et les enfants également sont sujets. Pourquoi les enfants? Ça, vous conviendrez avec moi. Les enfants font beaucoup plus parfois les chutes. Un bébé que vous posez sur un canapé, un divan, après se retrouve au sol. Le bébé pleure. Et ça, certainement, on ne sait pas pourquoi. On calme le bébé et tout. Alors, ce sont des traumatismes qui, après quelques mois, ça peut faire des mois, voilà, et que l'enfant commence à pleurer du genou, le bras. Quand vous touchez, l'enfant pleure. Voilà donc comment est-ce que les personnes à risque. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs, nous avons justement ces kinés là ou ces massothérapeutes qui agressent les articulations. Ça, il faut le dire ainsi, parce que ça crée aussi le traumatisme. Voilà. Un kiné, on fait la kinésithérapie, c'est la souplesse, c'est la douceur. Le massage, c'est la douceur.
si vous traumatisez un genou, d'ailleurs, déjà qu'on ne masse pas le genou, ça je l'ai toujours dit sur ce plateau, alors si vous, pendant que vous rééduquez, vous traumatisez un genou, attendez-vous justement à cette pathologie. Alors, si, pour ne pas dire des personnes âgées, parce que les personnes âgées également sont des personnes à risque. Pourquoi? Parce que quand on prend de l'âge déjà, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose, il y a déjà la fragilité osseuse qui s'installe. Alors, il faut aller avec douceur. Voilà autant des facteurs de risque. Je voudrais aussi aller plus loin, parce qu'il y a un facteur génétique. Alors, certaines personnes peuvent ressentir des douleurs comme ça, comme nous l'avons dit, spontanées, sans toutefois connaître les origines. Voilà. Il y a un lien avec un trouble hormonal, notamment chez les femmes. Quand les femmes saignent, elles ont parfois des douleurs. Ça peut être au niveau du bassin, ça peut être au niveau du bras. Ça également, voilà autant de facteurs de risque qu'il faut s'y attendre. Docteur, dites-nous, comment évolue la maladie en elle-même? Alors, la maladie a 3 étapes. D'abord, la première phase, c'est la phase qu'on appellerait chaude. C'est-à-dire, il y a l'inflammation. Si c'est au niveau du coude là, vous constatez l'inflammation et ça chauffe. Au toucher comme ça? Au toucher. Oui. Voilà. Oui. Que ça soit au genou, il y a et ça chauffe. Voilà. Que ça soit à l'épaule. Partout où il y a des articulations, tout compte fait, il faut s'y attendre. Alors, elle est chaude, elle chauffe. Alors, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, justement, c'est froide. C'est-à-dire, ça vous donne l'impression que c'est fini. C'est terminé. Alors, vous restez. Pour vous qui avez fait l'automédication, vous dites, ah, mais tiens, c'était un problème de diclofénac, c'était un problème début. Alors, c'est fini. Ou bien pour celui qui a reçu les scarifications. Voilà. Justement, parce que j'ai reçu un monsieur l'autre jour qui me disait ça sera demandé ça va déjà de blinder. Voilà. Le blindage. Voilà, le blindage. Sinon, il faut blinder l'endroit. Tu as traversé quelque chose et tout. Alors, il y a cette phase froide là qui s'installe. Ça vous donne, ouf, ça serait parti. Maintenant, troisième phase, c'est que quand ça revient, on appelle ça la phase chronique. Je vous assure, ça peut perdurer toute la vie. Vous commencez à boiter toute la vie. Voilà. Et ces différentes étapes, ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en un mois. Ça, il faut le dire ainsi. Ça prend des mois. Ça prend des mois. Parce que la première phase peut se développer en 3-4 mois. Après, ça disparaît. Vous avez pris des ibus, diclofène, ainsi de suite. Après, ça disparaît. Après, ça s'installe, une froideur là, et tout là, tout redevient presque à la normale. Je dis bien presque à la normale. Mais vous sentez encore, vous dites non, c'est en train de finir. Mais cette fois-là, quand ça revient, ça, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne consultent pas. Et quand ça revient, c'est la phase chronique. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir recours à une opération? Voilà. Si je voulais le dire déjà sur le contrôle des experts qui me suivent ce matin. Il y a les spécialistes certainement qui me suivent. Et il faut déjà consulter qui? Quel spécialiste? Un rhumatologue. Rhumatologue. Voilà. Pour l'algodystrophie. Voilà. L'algodystrophie ne s'opère jamais. Ça, il faut le rappeler ce matin. Évitez, quand vous êtes sujet à cette affection, que la première consultation ou encore diagnostic, on vous dit, monsieur, votre problème de genou là, non, il faudra qu'on opère. Et ça, j'ai toujours donné ce conseil-là. Quand vous allez à l'hôpital, soyez éveillés. Ça, c'est très important. Je ne dis pas que des médecins n'ont pas été formés ou encore des spécialistes, mais je vous l'ai dit tout simplement, quand vous parlez de l'opération, cherchez toujours à avoir plusieurs avis. Ça, c'est important. Voilà, parce qu'il y a aussi des bons médecins. Ça, il faut le savoir. Certains peuvent penser directement à une chirurgie, pourtant on ne devrait pas. Et ça, il y a une dame qui m'a remercié de cela quelques mois, où on disait vraiment qu'on devait opérer son papa. Alors, et par après avoir consulté plusieurs spécialistes, on a trouvé qu'on n'avait vraiment pas besoin de le faire. Alors, heureusement pour elle, on n'avait pas opéré papa. Donc, il faut dire qu'il ne faut pas déjà se jeter de prime abord quand vous dites qu'il y a opération et que vous non. Il faut toujours avoir plusieurs avis. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Cette affection ne s'opère pas. Au contraire, si vous faites l'opération, vous allez encore vous enfoncer. Ça, il faut le dire ainsi. Vous allez encore vous enfoncer. Donc, interdiction formelle. Suite à une algodystrophie, de faire l'opération. Ça, ce n'est pas, c'est contre-indiqué. Voilà. Mais en quoi consiste donc finalement le traitement, docteur? Puisqu'on ne peut pas opérer, que faut-il faire? Alors, le seul traitement qui consiste, c'est quoi? Bien évidemment, il y a douleur, il y a un flux. Ça veut dire qu'il faut prendre des antalgiques. Ça veut dire qu'il faut prendre des anti-inflammatoires.
sur le contrôle des experts. C'est le spécialiste qui prescrit, ne faites pas l'automédication. Maintenant, pour ne pas dire le bon traitement, c'est la kinésithérapie. Ça, c'est important. Vous allez rencontrer un physiothérapeute ou un kinésithérapeute qui va justement lutter contre la raideur. C'est-à-dire qui va faire bouger. Parce qu'il faut dire que l'un des facteurs de risque de cela, c'est l'immobilisation. Oui. Hein? Les stations debout prolongées, c'est-à-dire les positions, voilà, prolongées, ça ne favorise pas la guérison. Alors, le kiné va justement, dans le traitement, vous aider à retrouver la mobilité, soit de vos jambes, soit de votre bras, soit de vos articulations. Voilà en quoi consiste le traitement. Et pendant qu'on le fait, on doit justement prendre des antalgiques pour calmer la douleur ou des anti-inflammatoires pour pouvoir lutter contre l'inflammation. Voilà en quoi consiste vraiment le traitement. Docteur, et comme ça peut revenir à tout moment, comment faire pour éviter les récidivistes? Voilà, ça il faut dire justement. Les récidives. Récidives. Moi, je suis récidiviste, alors, je ne sais pas où je vais trouver ça. Comment faire? Puisque ça peut revenir, vous le disiez. Ça peut revenir. Et quand ça revient souvent, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, justement. Là, il faut faire très attention. Et ça, nous avons comme... il faut consommer des aliments riches en vitamine C. Oui. Voilà. Notamment, nous avons les agrumes. Alors, c'est vrai qu'il y a douleur, c'est vrai qu'il y a urgence, mais le médecin vous prescrira certainement la vitamine C. Ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans le diagnostic, il y a l'imagerie. On peut faire l'IRM, justement, pour pouvoir s'assurer que ce n'est pas un problème d'arthrose, pour pouvoir s'assurer que ce n'est pas la goutte, pour pouvoir s'assurer. Donc, il y a ce facteur, il y a ce diagnostic qui est fait. Une fois que le diagnostic est fait et qu'on élimine justement tout ce qu'on aurait soupçonné et que ça ne soit pas ça, on vous prescrit bien évidemment la vitamine C. Ça, c'est très important parce qu'il faut dire que la vitamine C est très importante pour nos articulations. Bien. Maintenant, pour les aliments, nous avons les agrumes, des aliments riches. Même le piment est riche en vitamine C. Ça, il faut le savoir. Mais sauf que si vous avez des problèmes gastriques, des problèmes au niveau côlon irritable, vous devez éviter de consommer du piment, bien évidemment. Voilà. Ou encore des problèmes d'ulcère, vous devez éviter. Mais, je voudrais le rappeler, la vitamine C est très importante pour nos articulations. Voilà. Docteur, merci pour tout. Peut-être une dernière chose, avant de vous laisser repartir, à nos amis un conseil. Voilà, un conseil que je peux donner ce matin, ça c'est important parce qu'il faut dire que cette affection touche le plus souvent le genou. Alors, et à chaque fois, donc, je vous ai dit que vous aurez une douleur qui se manifeste, qui survient spontanément au niveau de vos genoux. Donc, évitez déjà de faire l'automédication, c'est-à-dire de masser. On ne masse pas le genou, on rééduque le genou. On ne masse pas, ça je l'ai toujours dit. Évitez le blindage, comme nous l'avons dit là. Oui, vous aurez pensé certainement que non, vous avez traversé quelque chose. Non. Allez consulter et soumettez-vous aux examens, notamment la radio. C'est la radio où encore on peut aller jusqu'à demander l'échographie de votre genou, ou bien de votre coude, ou bien de votre bras. Ça, c'est important. Et à l'issue de ça, vous serez pris en charge. Le plus tôt serait le mieux. Parce qu'il faut dire que l'une des complications de cette pathologie, c'est que ça peut vous rendre handicapé, au point où vous ayez des problèmes de pouvoir vous mouvoir. Voilà. Merci encore, docteur. Très bonne journée. Je vous remercie, mon commandant. Voilà, retour ici alors qu'il est 7h24 en temps universel, 8h24 en heure locale. Dans un moment, nous parlons Fomaric. Évidemment, vous le savez, les dispositions sont déjà en train d'être prises et vous allez en savoir plus dans un petit moment avec notre fidèle Emmanuel qui arrive là d'un moment à l'autre. Tout donc pour vous signaler aussi que vous aurez la possibilité de nous appeler pour tenter ou alors simplement pour nous faire partager les belles choses qui vont passer par le palais aux environs de midi. Ou alors un petit peu plus tard, c'est vous qui choisirez l'heure à laquelle vous mangerez. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est de savoir un petit peu quelle est votre inspiration dans la bouffe d'aujourd'hui. On sait qu'on aura de belles réponses. On va marquer un petit arrêt, c'est la pub. On va regarder tout ça, capter toutes ces pépites justement du service